la Pâque chrétienne, la Pâque de notre alliance, qu'elle se signifie, comment elle a été instaurée, quelle est la signification et comment on la célèbre. Voilà ce que nous allons voir à pas de course. Premièrement, il faut retenir que, comme Israël, nous étions esclaves du péché dans le monde. Donc notre Égypte, ça sera ce monde. L'esclavage, ça sera les rudiments. Le péché nous obligeait à faire tout ce que la puissance de l'air nous obligeait à faire. Le pharaon d'Égypte, ça sera le diable. Tu veux moi très bien. Et c'est lui qui est le chef de ce monde. C'est lui qui nous fait plier. C'est lui qui nous tient en esclavage. Avec la puissance du péché. Avec son armée. Les esprits mauvais. Et on est resté dans le péché. C'est Jean 8, versets 31 à 37, où on explique cette histoire. Notre histoire. Je ne sais pas comment toi tu vois ta vie. Mais au ciel, on considère que tu étais esclave dans ce monde. Donc l'histoire de la Pâque chrétienne prend sa source dans l'esclavage du péché et dans l'esclavage de Satan, des esprits mauvais et du monde. Parce qu'on a vu le peuple égyptien participer à nous maltraiter. On a vu ça. Donc notre histoire de la Pâque commence là. Et les apôtres vont expliquer cette doctrine de la Pâque du Seigneur en lui donnant une origine. Jean 8, 31, 37. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je suis esclave du monde des ténèbres, de tout le système des ténèbres, le péché, la mort, le diable, les esprits mauvais, le monde même. Romains 6, versets 16 à 23. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la vie. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Verset 18. Ayant été affranchi du péché, le mot affranchi, c'est la délivrance de l'esclavage. C'est la délivrance. C'est ça notre histoire de chrétien. C'est ça notre histoire qui est derrière la Pâque. Je ne fête pas la Pâque du juif. Je vous en prie. Je ne fête pas la Pâque de la religion juive. Je ne fête pas la Pâque de la sortie de l'Égypte. Je ne vais pas en Israël pour fêter la Pâque comme si c'était leur Pâque et notre Pâque, c'était la même chose. Ce n'est pas la même Pâque. Est-ce que c'est clair? Je ne fête pas la Pâque du Baoulé. C'est Pâque Inou. Je ne fête pas la Pâque des Européens, Pâque AS, où on mange œufs, où on distribue des œufs de chocolat. Notre histoire, c'est par rapport au péché, c'est par rapport à Satan, c'est par rapport aux esprits mauvais, aux fétiches, aux sorcelleries, c'est par rapport au monde que je suis esclave. C'est ça mon histoire. Et c'est ça que je célèbre. Est-ce que c'est clair? Mais grâce soit rendue donc à Dieu qui nous a donc affranchis. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité. Donc mon esclavage là, c'est vis-à-vis du péché.
pour arriver à l'iniquité. Donc quand je vais venir me souvenir de ma Pâque, les frères, quand je ne vais pas discerner la signification de la Pâque, quand je vais venir me souvenir de la Pâque, je vais me souvenir de ma sortie du monde. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mais tu fais quoi dans le monde? Tu es encore dedans et puis tu viens célébrer Pâques là pour faire quoi? Tu es encore dedans? Tu te souviens de quoi? Il y en a même qui n'ont jamais été délivrés. Et puis ils viennent fêter Pâques. C'est pour cela que celui qui n'est pas affranchi, écoutez-moi très bien, il ne peut pas célébrer Pâques. Parce que Pâques, c'est pour les affranchis, ceux qui sont sortis. Est-ce que vous comprenez l'histoire de la Pâque chrétienne? Verset 20. Vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rugissiez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous voyez l'accomplissement de la fête de la Pâque juive, et ils sont encore dans la lettre, ils sont encore dans l'ombre. Nous, on a fini, nous, on est dans la réalité. Et ils fuient Pharaon, et ils fuient les nations qui sont autour d'eux. Nous, ces péchés, on fuit. Ils n'ont rien compris de la Pâque. Et les apôtres étaient en train de les prêcher pour leur dire, on ne fait plus comme ça, maintenant la réalité est en Christ, il faut maintenant fêter la Pâque de la délivrance du péché, de la délivrance du monde, du système des ténèbres de l'Égypte. Voilà l'histoire de la Pâque. Romains 7, verset 14 à 25. Suivez-moi. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, pendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, c'est un esclave. Et je fais ce que je hais. Mais si toi tu sais Dieu, tu es esclave. Serviteur veut dire esclave. Si toi tu arrives à faire ce que tu veux, mon ami, est-ce que tu es esclave vraiment? Est-ce que vous me suivez? On dit un esclave là, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Même s'il a envie de faire ça là, il ne le peut pas. Et il fait parfois des choses que lui-même n'a pas envie de faire. Mais parce qu'on lui a dit de faire, son maître lui a dit de faire. Et si dans ta vie, tu arrives à faire ce que tu veux et non pas ce que le maître veut, mon ami, tu n'es pas esclave de Jésus-Christ. Tu es esclave du diable. Si tu obéis au péché, tu es esclave du péché. Comment peux-tu venir manger le repas du Seigneur et venir dire à tout le monde que toi, tu as été délivré? Ah, mon frère. Tu as été délivré comment? Tu vis dedans. Et on va faire toutes ces nuances, les apôtres vont expliquer tout ça. C'est ça la signification de notre Pâque. Oh, je fais ce que je ne veux pas. Je reconnais là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir. L'esclavage, c'est celui qui a le pouvoir, il t'oblige. Et non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi. Le péché, c'est une loi. Je ne sais pas si vous avez étudié la loi du péché. Le péché, c'est une loi. Or, quand on dit la loi de l'apaisanteur, vraiment, pour pouvoir tuer ça, là, il faut une autre force pour pouvoir t'élever et puis te suspendre en l'air. Mais tu ne peux pas venir et te lever comme ça pour dire que moi, j'ai dominé ma chair. C'est pas pour. Il te faut une force. C'est pour ça qu'on dit que c'est la loi de l'esprit de vie qui t'affranchit. Il faut que l'esprit de vie, qui est une loi puissante, c'est fer qui coupe fer, c'est loi qui coupe loi. Il faut qu'elle devienne en aide. C'est pour ça qu'on aide nous. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera? J'ai besoin de délivrance.
Est-ce que vous comprenez maintenant l'esclavage dont Paul parle? Vous comprenez maintenant de quoi nous sommes esclaves. Et vous comprenez la délivrance que nous célébrons ici, là. C'est de ça qu'on parle. Donc si vous ne discernez pas la célébration que nous sommes en train de faire, le corps et le sang de Jésus-Christ que nous mangeons, vous allez manger, vous n'allez pas discerner, vous n'allez pas comprendre. Et la Bible a insisté plusieurs fois qu'il faut expliquer aux enfants pourquoi nous célébrons la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque? Il dit d'expliquer afin que personne n'en ignore et que ce soit de génération en génération. Donc tu dois savoir. Et c'est mon travail en tant qu'apôtre de commencer à vous expliquer la signification. Et vous devez l'expliquer à toute l'Église, à toutes vos assemblées. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Dieu, quand il a vu le peuple en esclavage, vous voyez, on va expliquer cet esclavage. Israël avait une bénédiction qui lui avait été donnée par ses pères Abraham. Il y a un enseignement sur la postérité d'Abraham dont je vais parler. Dans toujours la leçon ombre et lumière. Parce que nous sommes la postérité d'Abraham. Nous les chrétiens. Et donc, pendant qu'ils étaient là-bas, ils avaient la possibilité d'avoir des bénédictions, de multiplier, de prospérer, d'être heureux. Mais l'objectif de Satan, c'est de nous faire souffrir. C'est de nous détruire. Ils ne veulent pas qu'on réussisse. C'est comme ça qu'on a été bloqué dans nos vies pendant longtemps. On ne peut pas réussir. On ne peut pas s'en sortir. On est esclave du péché. Ils viennent nous déranger dans nos sommeils. Ils nous donnent des cauchemars. On nous envoûte. On nous possède. On était livrés, vendus à eux. Donc, ils pouvaient faire de nous ce qu'ils veulent. S'il veut rendre difficile ton travail, il le fait. S'il veut rendre difficile ta vie, il te fait. S'il veut te rendre fou, il te rend fou. C'est lui qui décide de toi. Donc, Dieu a vu la souffrance du peuple. Et il va susciter un libérateur. Il va parler à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va dire, j'ai compris, tu m'as voulu ni holocauste ni sacrifice, tu m'as formé un fort, je viens faire ta volonté. Comme Moïse a répondu à l'appel de la délivrance, lui aussi, il va répondre à l'appel de Dieu. Pourquoi? La Bible dit, comme ses frères étaient humains, il fallait que lui aussi, il vienne sur la terre et qu'il se fasse humain. Donc quand on vous dit que non, Dieu ne peut pas devenir homme, qu'est-ce qu'ils sont en train de contredire? Ils sont en train de lutter toujours pour dire que tu n'es pas délivré. On dit c'est trop facile, quelqu'un est mort et puis toi tu es délivré, tu vas aller au paradis. On combat toute notre grâce. Ça n'a qu'à vous faire mal. Mais il est venu, il y a une raison. Parce que ceux qui doivent délivrer, ce sont ses frères. Moïse là, ce sont ses frères. Moïse aimait mieux, au lieu de se réjouir des choses du Pharaon, il aimait mieux vivre avec ses frères. C'est comme ça qu'il s'est dépouillé de toute la gloire qu'il avait pour venir vivre avec ses frères. Ceux qui ne comprennent rien le condamnent. Ils prennent même pour dire c'est pas possible. C'est possible. C'est ça même qu'il doit faire. Ils ne comprennent ni les Écritures, ni la parole de Dieu, ni la volonté du Seigneur. Donc, comme les enfants, ceux qui doivent hériter, participer à la chair, il est venu. Il est venu délivrer ses frères. Il est venu nous délivrer. Ainsi, donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi et je suis par la chair esclave de la loi du péché. 2 Pierre 2. On va aller demander à Pierre aussi qu'est-ce qu'il en pense. Il va donner la même interprétation, la même vision, la même façon de comprendre l'origine de notre pacte, notre situation et notre nature. Il dit, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Tout le monde avait la même définition. Jésus a défini l'esclavage comme étant quoi? Si tu te livres au péché ou obéis au péché, tu es esclave du péché. On a demandé à Paul dans Romains 7, Paul dit chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Voilà la définition de l'esclavage. On a demandé à Pierre. Pierre donne la même définition de l'esclavage. C'est très important parce que la suite de l'explication de la Pâque va se référer autour de ça. Qui signifie passer par la mort, passer par-dessus et sortir de l'Égypte.
Galates 5:1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, le mot affranchissement, là, c'est le mot délivrance de Moïse. Là. C'est ça. Et il va nous délivrer du pouvoir de Pharaon, du pouvoir du péché, du pouvoir des démons et des esprits, de l'armée du Pharaon, du pouvoir de Satan. Donc, quelle délivrance tu attends encore? De tes ancêtres, de tes liens ancestraux. On est allé te baptiser tout. Tous les jours, tu es en train de chercher délivrance. Quand on mange la Pâque là, on ne met plus le sang là sur l'inteau. C'est passé. Mais toi, tu cherches une délivrance encore de ton Pharaon. Si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Je ne suis plus enfant de Satan. Je ne suis plus esclave de Satan. Ni de l'armée de Satan. Tout cela, il les a livrés publiquement. Il les a vaincus. Quand Moïse a vaincu l'armée de Pharaon. Vous avez bien se battre. C'est Moïse qui a affronté ça. Et il a libéré le peuple. C'est Moïse qui a ouvert la mer, ils sont passés. C'est Moïse qui a dit la mer n'a qu'à se fermer. Et puis tous ils sont morts. La délivrance de la vie d'une personne pour passer de Satan à Christ, c'est la fonction du libérateur. C'est la fonction du libérateur. C'est pour la liberté donc que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ne retournez pas devenir encore esclave. C'est ça notre Égypte. Il a créé cet homme pour qu'on comprenne la réalité. Ça on appelle ombre et lumière. Et nous sommes chargés de vous faire passer de l'ombre à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Le passage. 2. Nous étions également sous la domination de Satan et qui voulait aussi nous détruire. Parce qu'on dit qu'il voulait détruire le peuple d'Israël. C'était son objectif. Il vient pour égorger, tuer et détruire. 1 Jean 5, 19, 20. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier, pas une partie, entier, est sous la puissance du malin. Voilà notre Pharaon. Satan. Et l'armée de Pharaon, il a attaqué ce Pharaon et toute son armée, il a vaincu. Donc moi là, j'ai vaincu. Je me réjouis parce qu'Israël dansait sa délivrance. Ça, cette réjouissance de notre délivrance. Galates 1:13. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'église de Dieu. Je cherchais à la détruire. Qui inspirait Paul? C'est le diable. C'est le diable. Il cherchait à détruire le peuple de Dieu. Galates 1:23. Elle avait seulement entendu dire: celui qui nous persécutait auparavant annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait de détruire. Qu'est-ce qu'on cherche à détruire? Ta foi. On cherchait à détruire les enfants d'Israël. On cherchait à détruire leur prospérité. Le diable attaque tout ça. Notre réussite là était un défi. Satan avait peur de nos réussites. Donc quand tu réussis, ça lui fait mal. Et je ne sais pas comment tu peux réussir à t'en sortir avec un pharaon comme ça. Non, demandez aux gens de se convertir. Moi je disais à un cousin, ça fait 3 fois on t'a donné, ça n'a pas marché. Je dis regarde, c'est que quand on te donne, tu prends pour aller chercher femme. Quand on te donne, tu prends pour aller chercher femme. Donc tu vois qu'il y a une puissance qui est dans ta vie qui détourne l'objet pour lequel toi-même tu pleures après. Parce que tu sais que vraiment tu ne sais pas ce qu'il y a. Donc on va plus te donner. Parce qu'on fait du gaspillage. Et chaque fois qu'on plante, le Madianite vient détruire. Tout ce qu'on va faire dans ta vie sera détruit. C'est comme quand on chasse ton démon, tu ne veux pas Jésus, il revient, il cède. Tu vas me fatiguer?
Il chassait un. Maintenant, c'est 7. Tu dis, il n'a qu'à venir faire le travail des 7. Quand il va finir les 7 là, quelqu'un va aller encore chercher 7. Combien il y aura? Ça veut dire que la prochaine étape, c'est combien de démons? Qui peut calculer ça? Un envoie 7. 7 fois envoyer combien? 7 fois 7. 50 moins 1. Tu fais ça encore 3 fois. C'est grave. Donc, c'est moi qui fatigue. C'est pour cela que quand vous allez dans les campagnes d'évangélisation, cherchez à convertir les gens. Ne vous contentez pas de les guérir, de chasser les démons et tout ça, mais parlez-leur. Quand on multiplie les pains, que tu vois que c'est pour le pain que le gars vient, arrête de multiplier. Quand tu fais délivrance, le gars réussit et tu sais que c'est pour ça qu'il vient, il s'en va, Satan rentre, il vient, tu chasses, il s'en va, Satan rentre, il vient, tu chasses. Il faut lui dire que c'est mon travail là que tu es en train de faire. Je ne suis pas un délivreur. Je suis venu te sauver. Est-ce que vous comprenez? Donc les évangiles n'ont qu'à se démarquer en faisant campagne. Assurez-vous pour ne pas que votre travail soit inutile, que vous dépensez l'argent des frères pour rien. Prêchez l'évangile. S'il y a 2, vous allez gagner 2. Mais ne faites pas, vous allez avoir la popularité, et puis c'est fini, c'est que on a eu 5000 personnes qui étaient là. Ça ne vaut rien. Pas pour ça. C'est clair? 3. Dieu a vu notre souffrance et il a décidé par Jésus-Christ de juger le Pharaon. Écoutez-moi très bien. Et tous ses fils. Il dit, je vais juger les fils et je vais combattre Pharaon. Donc le médiateur, la personne qu'on appelle la délivrance là, qui va susciter la personne là, c'est Luc 1, 74. Il dit, il nous a suscité un puissant sauveur qui, après nous avoir délivrés de nos ennemis, nos ennemis là, c'est la puissance des ténèbres. Ce sont les puissances des ténèbres. Donc, il va nous susciter, donc pour notre délivrance, il va nous susciter un puissant sauveur. Je suis en train de vous raconter l'histoire de la Pâque que nous faisons, la célébration que nous faisons. Je vous explique. Dans notre nouvelle alliance, pas celle des Juifs, je parle de celle du chrétien. Donc, il va nous susciter un puissant sauveur. Et ce sauveur-là va accepter de venir nous délivrer de nos souffrances. Donc, si quelqu'un est dans le monde, lui parle de l'évangile, de la bonne nouvelle de la délivrance, il a dit de dire à Israël, je suis venu, il va nous délivrer. Ils ont informé Israël, tout le monde est en côté, Dieu nous a visités. On leur dit que quelqu'un est venu pour nous délivrer, il refuse. On dit on n'a qu'à sortir, on est en train de sortir et il reste en Égypte. Après il pleure, ouais, les sorciers me fatiguent, le truc me fatigue. Mon ami, il faut rester là-bas. Il faut sortir du monde. Je suis sûr que passons la ramassie est sortie. Il y a un groupe qui est resté aussi. Écoutez bien Jean 12, 31. Quand Dieu a suscité Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner un pouvoir surnaturel. Jésus aussi va dire, tout pouvoir m'a été. Il va être revêtu de pouvoir, de puissance. Et dès qu'il va revêtir la puissance de l'esprit, il va faire quoi? Il va donner l'information. Ceux qui sont esclaves, il va évangéliser pour dire Dieu nous est venu nous visiter, Dieu va nous donner. Après ça, il va aller affronter Pharaon. C'est pour ça la Bible dit, dès qu'il a reçu, été baptisé du Saint-Esprit, comme Moïse, il allait affronter face à face. Parce que pour nous délivrer là, celui qui nous domine là, c'est à lui il faut aller. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est pour cela qu'après avoir reçu le pouvoir comme lui, il est allé dans le il se bat. Comme Moïse est parti, dit au Pharaon, ils se sont fait. Il n'a pas pu vaincre. Vous voyez quand Moïse finit de parler, le Pharaon finit de parler, on dit il a laissé pour chercher une autre occasion. Donc il se voit. Depuis ce jour,
Quand Moïse est sorti de la maison du Pharaon, écoutez-moi très bien, le combat a commencé. Moïse fait. Les magiciens font. Pharaon refuse. Pour nous délivrer là, il y a eu des... C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. D'abord, que Dieu veuille juger Pharaon et toute sa cohorte. Que Dieu veuille détruire Pharaon et toute sa cohorte. Et c'est ce que les Écritures disent. Un jour, Jésus était là, dans Jean 12, 31, il a dit, c'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Jean 16, 11, le jugement de ce... c'est parce que le prince de ce monde est jugé. Donc Dieu est venu avec un jugement contre Pharaon. Il va juger Pharaon. Lui aussi, il est venu juger. Dieu s'est préparé pour détruire Pharaon et son équipe. Christ aussi est venu pour détruire les œuvres du diable. Pharaon contre Pharaon. C'est lui qui le vise. Et il va le déplier dans un affrontement et il va le livrer publiquement en spectacle. Il va le désarmer. Sinon, on sera libre. Donc, Satan ne nous a pas libérés de bonne foi. Et comment, avant donc que ce dernier combat de notre libération, et les apôtres vont dire c'est là. Mais avant ça, Moïse a mené des combats. C'est au 10e combat qu'il a instauré la Pâque. Lui aussi, avant de mener le dernier combat fatal, il a instauré sa Pâque. Et il nous a dit, c'est tranquille. On m'avait proposé. Les apôtres avaient intérêt de les laisser partir. La Bible nous dit, Dieu a envoyé son serviteur pour nous délivrer, Luc 1,71. Il nous a suscité un puissant sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. On retrouve l'Égypte. Ce n'est pas le Pharaon seulement dont on a été délivré, mais c'est de tous ceux qui nous détestent. On n'a qu'à les citer. Sorcier est dedans, non? Petit est dedans, non? Tes ancêtres, tout ce qu'on a raconté qui te lie là, tous ceux-là ils sont dedans. Tous ceux qui veulent te détruire là, il va mener le combat, il va te libérer. Ne cherche pas de délivrance encore. De toute façon, là, il n'y a pas un homme qui peut faire ça. Il faut un puissant sauveur. Ce n'est pas de l'ordre de nous, c'est un puissant sauveur. Nous, on va seulement ramasser les gens, dire aux gens, sortez, sortez, c'est fini. Sortez, on arrache le truc, le gypsien, sortez, sortez, c'est tout. Mais le travail a été fait pour le libérateur. Donc, arrêtez de vous tromper encore par ces faux raisons. Dieu a écrit l'histoire. Il a écrit le scénario de notre histoire. Dans l'Ancien Testament, c'est le scénario de notre histoire. C'est l'ombre de la réalité. Ne laissez pas la réalité pour aller prendre l'ombre. Vous n'allez prendre rien. Romains 7, 23 dit, mais je vois dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Malheur à moi qui me délivrera le besoin d'un seul. Luc 13, 16. Écoutez. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tient liée depuis 18 ans. Cette femme, elle est malade. Vous avez dit que c'est maladie ordinaire. Nous aussi, elle dit que c'est Satan qui l'a tient. Est-ce que vous comprenez l'interprétation biblique de ce que nous vivions? Jésus dit que c'est Satan qui la tient comme ça. Donc il a commencé à libérer l'homme de la pouvoir de Satan. 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commandement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. C'était la mission de Moïse. C'est sa mission. Et quand il nous libère, il préside, il va nous accompagner jusqu'à en arriver à terre Moïse. Moïse est resté sur la route, mais lui, là, il va nous amener jusqu'à là-bas. Donc, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'ange viendra, la lumière va venir. Il dit, l'esprit viendra te guider et tout. C'est dedans on est, les frères.
Comment tu peux croire que Dieu n'est pas avec toi? Et tu cries dans le désert, où est Dieu? J'ai faim, où est Dieu là? J'ai soif. On commet les mêmes erreurs parce qu'on ne comprend pas notre part. On ne comprend pas notre délivrance et où on va. Vivez dans la foi. Vous êtes là à croire ce qu'ont écrit les prophètes. Lisez. Il dit, Moïse a écrit de lui. Il dit, tout ce qui a été écrit là, c'est pour lui que ça a été écrit. C'est ce qu'il va faire. Et il nous a écrit ça d'avance afin que on ne se pose pas de questions. Je dis, mais vous ne fallait-il pas que ce soit ainsi? Comme à Moïse, il est avec lui. Dieu est avec lui et Dieu lui a donné tous les pouvoirs. C'est pour ça qu'il a dit dans Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné. Il a défié Satan et il est venu détruire ses œuvres pour nous libérer. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 4, 1. C'est l'esprit qu'il a amené là-bas. De toute façon, l'esprit a amené Moïse chez Pharaon. Il l'a amené là-bas. Avant la délivrance finale, il va instaurer la Pâque. Mais avant ça, il a déjà mené des combats. C'était son dernier combat. La Bible nous dit quoi? Pendant que les apôtres combattaient, il dit, je voyais Satan tomber du ciel. Le combat a commencé. Satan a essuyé beaucoup de défaites avant la défaite finale de la croix. Il a subi beaucoup de jugements. Beaucoup de gens ont été délivrés. C'était des combats, des esprits ont pris des territoires. C'est pas comme ça qu'on fait la guerre. Tu prends un territoire, on vient, on t'affronte, on dégage. Et on libère ces territoires. Christ a libéré beaucoup de gens de la puissance de Satan. Il a vaincu l'armée. Il a pris les apôtres, il lui a donné le pouvoir. Il dit reculer son royaume. Ils ont combattu. Ils ont combattu. Et avant la 10e plaie, son combat, je n'ai pas l'occasion d'expliquer beaucoup de choses. Il a instauré sa Pâque. Et comme la Pâque était écrite, que c'est la libération, et que c'est pour lui que c'est écrit, et qu'il préfigurait l'agneau, c'est pour ça qu'il suivait cette chronologie. C'est pour ça qu'il dit, tout ce que Moïse a écrit là, c'est de moi qu'il écrit. Il a pris depuis les livres de Moïse, des prophètes et des trucs, il a dit tout ce qui parle de lui. C'est pour ça qu'on verra toutes les fêtes en Israël. Christ les a accomplies. C'est pour cela qu'on ne les fête plus. La réalité est venue, on n'a plus rien à voir avec l'homme. On vit maintenant la réalité. Vis ta Pâque. On va venir à la signification de ce que la Pâque. On doit célébrer notre. La Bible nous dit le premier jour des pains sans levain. Vous connaissez ce premier jour? C'est le jour où on sacrifie l'animal. Je vais vous donner 3 textes qui le prouvent. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions la Pâque? Dans Marc 14, 1, cette même histoire, Marc dit, la fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. En fait, ils sont en train d'accomplir notre Pâque. Ils vont immoler notre Pâque au lieu qui a été désigné. C'est pas ça? Et à la manière dont on a dit qu'il doit mourir. Marc 14, 12. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque. D'accord? C'est ce jour-là, le premier jour-là, c'est là, le 14e. Il était en train d'accomplir une partie des écrits. On estime à peu près 3000 tests. Il en a déjà accompli à peu près 2000. Tout cela, c'est écrit de lui. Il répondit, allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon heure est approchée, je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparaient la Pâque. Le soir venu, il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire, est-ce moi Seigneur? Il répondit, celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me trahira. Le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce qui est écrit à son sujet. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit, est-ce moi? Jésus lui répondit, tu le dis. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Et puis il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps.
Il prit ensuite la coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où je la boirai à nouveau dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté des cantiques, il se rendit donc au mont des Oliviers. Paul dit qu'en 1 Corinthiens 11, il dit que le Seigneur lui a enseigné ça aussi. Donc vous voyez que l'apostolat, on leur confie d'organiser la Pâque du Seigneur. Pierre aurait pu connaître, les auraient pu connaître. Lui aussi, il est apôtre. Ils auraient pu le lui expliquer. Mais comme il a dit, le Seigneur a jugé de bien lui enseigner des choses sans les apôtres pour qu'ils voient que c'est le même Seigneur. Et il dit qu'il a reçu du Seigneur ça. Et le Seigneur a ajouté une phrase qu'il avait dite, que les apôtres n'ont pas beaucoup expliqué. Paul a expliqué. Il dit, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et il dit, prenez ceci et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. La phrase qu'il ajoute, c'est, faites ceci en souvenir de moi. Quand on prend le pain, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Après avoir pris le pain, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Paul dit, c'est ce qu'il a reçu. Il dit encore, de même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Dans cette mort, il a vaincu Satan et son armée en les dépouillant, comme Colossiens 2, 13, 15 le dit. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous. On a vu, non? Le Pharaon a rédigé des actes contre nous. Jeter tous les enfants dans l'eau. Et il a annulé en la clouant à la croix. Il a dépouillé la domination. On était dominé, non? On avait lu quelque part qu'on était dominé. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Il a triomphé dans la mer, lui il a triomphé à la croix. C'est notre histoire. C'est ça que nous célébrons. On ne célèbre pas la mer. Ils l'ont précipité. Le chevalier est un cavalier. Ça, c'est pour les juifs. Nous, là, c'est la croix. C'est la croix. Et comme j'ai dit avant sa mort, le combat avait commencé. Quand il a rencontré Satan, ils ne se sont pas entendus. Il dit à Dorme, il dit, tu n'adores pas. Il dit, bon, la guerre est déclarée. Vous savez qu'avant, quand on veut faire la guerre, là, les deux chefs se parlent. Voilà, vous avez pris ça. Il faut les dire en même temps. Non, tu as pris ça pour nous. On ne laisse pas. OK. Les négociations commencent, il n'y a pas d'accord, on déclenche les guerres. Et donc Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel. Dans Luc 22, il va dire, mais si un autre plus fort survint, on va voir, il chassait les démons criaient et sortaient. C'est l'armée de Satan. Et c'est ce combat que nous menons. Tu ne peux pas libérer quelqu'un. Vous allez voir que quand quelqu'un vient à Jésus-Christ, on dit qu'il est affranchi. Donc il n'y a aucune personne qui vient à Christ liée avec le pouvoir de Satan et des démons sur lui. C'est pas possible. On va lire ça. Et la croix est le combat final pour le chasser. Jean 12, 31, c'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Quand on a jeté Satan dehors. Est-ce qu'on est clair maintenant sur cette question? Avant là, on ne l'a pas jeté. On l'a licencié. Il dormait encore là-bas. Maintenant, on va les chasser. C'est pour ça, Apocalypse 12, 19 dit, ce qui est, ce qui était et ce qui sera. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et dans Apocalypse 19, il dit, il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui, Pharaon et son armée. Hébreux 2, 14, 15. Puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Tout est dirigé contre lui. Et libérer tout ce que la mort
retenaient leur vie durant dans l'esclavage. Est-ce qu'on a bien compris le combat maintenant, chrétien? Est-ce qu'on a bien compris l'histoire de notre Pâques? Jean 8,36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il parle de sa mission. Regardez, les apôtres qui ont compris ça vont nous expliquer cette histoire d'affranchissement. Il nous dit dans 1 Corinthiens 7, 22, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Nous sommes les affranchis. On nous appelle les affranchis. Voilà, je suis affranchi de ça. Je suis affranchi des puissances qui sont avec. Je peux aller chercher ma malédiction ou bien mon lien au village. M'a libéré déjà. Romains 6, 18. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Donc je ne suis pas esclave de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a envoûté. Romains 6, 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour poursuivre la sainteté et pour faire la vie éternelle. Romains 8, 22. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Qui a la puissance de la mort? C'est Satan. Je suis un affranchi de ceux-là. C'est nous, on peut dire, on n'est pas esclave de ces gens. Galates 5, 1. C'est pour la liberté donc que Christ nous a affranchis. C'est pour qu'on soit libre. Donc son objectif, c'est qu'on soit libre. Il ne peut pas laisser des démons nous tenir. Ils nous tiennent encore et puis on est en lui. Et ces gens sont pouvoir sur nous. Mais comment lui va nous commander? Comment lui il va nous commander? Tu prends l'enfant de quelqu'un, l'enfant vient chez toi, tu l'envoies. Quand sa mère va venir, il va dire, passe ici. Tu peux l'envoyer encore. Est-ce que tu peux l'envoyer encore? Si toi tu lui dis, assois-toi, sa maman vient et son papa vient et puis il dit, passe ici. L'enfant il va faire quoi? On ne peut pas avoir quelqu'un qui a pouvoir sur nous, un autre qui a pouvoir sur nous. Et puis on est là, on est en train de tourner. Ce n'est pas vrai. Il y a un seul. On est esclave d'un seul maître. Moi, j'ai un seul maître maintenant. Je ne suis esclave de personne. Galates 5.1. C'est pour la liberté donc que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. 1 Corinthiens 7.22. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Un affranchi. Jésus m'a libéré. La délivrance donc est établie et nous sommes passés de Satan à Christ. Ça aussi c'est vrai. Je ne peux pas passer de Satan à Christ et puis Satan est encore sur moi. Quand on a passé de l'Égypte à la terre promise, cet Égyptien n'a plus de pouvoir sur moi. Maintenant si je marche avec Dieu devant moi. Il est avec moi. Satan ne peut plus me commander. Donc n'allez pas encore vous faire peur pour aller encore lui obéir. Pour vous rappeler l'Égypte, pour avoir en vous l'envie de revenir en Égypte. Pharaon est mort, mais les esprits sont en train de parler, mélanger encore ta tête. Vous cherchez à ramener ta pensée en arrière. Comprends bien ta Pâques. Tout ça là, j'ai dit ça là, c'est pour t'expliquer une chose. Acte 26, 18. Je t'envoie leur ouvrir leurs yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Je suis passé de la puissance de Satan à Dieu. Donc il y a quelle puissance encore qui me tient? C'est que je ne suis pas passé de la puissance de Satan à Dieu. C'est que je ne suis pas encore passé. Nous, notre travail, c'est de vous garantir que si vous donnez votre vie à Christ, il vous libère, il vous affranchit et vous êtes réellement libre. Et vous êtes ainsi passé de la mort à la vie. Terminé. Vous n'avez plus à obéir au péché. Vous n'avez plus à obéir au truc du village. Vous n'avez plus à obéir au commandement du diable. Non, si je n'adore pas mon fétiche là, je ne vais pas faire enfant. Je me suis marié, mais je suis devenu chrétien. Je suis marié, mais je ne fais pas enfant. Ça doit être le fétiche du village qui dit que si elle n'adore pas, je n'aurai plus d'enfant. Pourquoi tu te blagues? Il n'a aucun pouvoir sur toi. Quand Sarah était stérile là, ce n'est pas l'Égyptien là où l'autre est parti, Abraham est parti, qui l'a empêché de devenir stérile. Elle était stérile là-bas. Ça n'a rien à voir. Il nous a institué donc et il nous a instruit de célébrer notre Pâques en souvenir de cette délivrance. Depuis ce jour, les apôtres vont instaurer et vont nous expliquer ce qu'on appelle la Pâques chrétienne. La Pâques, ça ne sera plus un agneau pascal. Ça sera Jésus-Christ. On va voir la dimension de la Pâques et l'accomplissement de la Pâques. Ce que toi tu dois faire là, c'est la dimension de la Pâques qui a été instaurée, qui est un symbole.
Mais toi, tu dois la réaliser. De toute façon, Jésus, on dit, il doit mourir. Il est l'agneau pascal et puis il allait mourir là. Est-ce qu'il a fait semblant? Ce n'était pas test, ce n'était pas un symbole. Il est mort vrai. C'est comme ça, la Pâque là aussi là. Il y a des choses qui doivent faire vrai. Et c'est ça que je vous explique. Cette Pâque. Le manque de connaissances tue. Il a instauré une réunion. Si tu n'as pas la Pâque, tu vas mourir. C'est lui qui nous a sauvés. Quand il a fait la Pâque, il a dit faites ceci en mémoire de moi. Il a pris le pain et il a pris le pain. On va voir le pain, le vin. On va voir comme on voit chez le juif la composition de la Pâque. On va voir chez le chrétien la composition. Le pain, le vin et le pain sans le vin. Le vin, le pain et le pain sans le vin. Parlons du pain. Et je vais parler de son accomplissement. La Bible dit que ce pain doit être sans levain. Donc à la pratique, quand on le fait, on doit prendre le pain sans levain. Donc il est sec parce qu'il n'y a pas de levain. Comme ça, on le prépare. On peut mettre de l'huile dedans, on met de l'huile et tout pour faire un gâteau de pain sans levain. La Bible dit que le levain dans le symbole, son accomplissement, le corps et le sang, son accomplissement, c'est Jésus qui allait faire ça. Il est mort vraiment. Maintenant, il va dire le pain, le levain du pain là. Il y a deux catégories de levain. Comme vous, c'est même les femmes, vous savez qu'il y a beaucoup de catégories de levain. Lui, il a classé les levains en deux catégories. Écoutez-moi très bien. On verra que le pain, c'est toi le chrétien. Parce que le pain, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est nous. Chacun sa part. Donc, il va dire, on doit accomplir pour nous. Nous, on est le corps. On doit être sans levain. Et ces levains-là, il y en a deux. Le premier type de levain qu'il ne faut pas avoir dans sa vie chrétienne, dans l'accomplissement, c'est-à-dire dans la vie réelle. Jésus, dans la vie réelle, il est mort. Toi, dans la vie réelle, tu dois être pain sans levain. C'est ça la troisième dimension de l'accomplissement de la Pâque. Et quand on vient célébrer la Pâque, c'est de ça, dans la réalité, que nous allons finaliser. C'est pour ça que les apôtres disent que c'est ça qui fait que sinon, la deuxième qui symbolise le pain et le vin, là, il n'y a pas magie dedans, dans le pain, là. Il n'y a pas malédiction. Quand tu manges, ça te maudit. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? C'est la réalisation, là. Quand tu ne le fais pas, là, c'est à cause de ça que Dieu te parle. On va le lire. Commençons par lire d'abord le levain, et puis on va lire 1 Corinthiens. La Bible nous dit dans Matthieu 16, on dit tous les levains, tout type de levain doit quitter dans notre vie. Première catégorie de levain. Matthieu 16, versets 5 à 12. Les disciples, en passant par l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes, disant, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus leur répondit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, si ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous pas que les 5 pains et les 5000 hommes, et combien de paniers vous en avez emporté, ni les 7 pains de 4000 hommes, et combien de corbeilles vous en avez apporté? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous parle? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que ce n'est pas le levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Dans ta vie, tu ne dois pas vivre avec une fausse doctrine. C'est du levain. Or, à la Pâque, on doit nettoyer toute sorte de levain. Il y avait des levains de pain, c'est tout ce qui a dormi, qui était fermenté. Donc, la fausse doctrine, tu dois te débarrasser de ça. C'est de célébrer. Une Pâque là, ça se célèbre, ça se vit. Ça ne se symbolise pas ici dans la bouche seulement. Ça se vit.
Et donc, tu dois célébrer ta Pâque et t'assurer que tu n'es pas dans une fausse doctrine, que tu n'as pas avalé fausse doctrine, que tu ne vis pas selon une fausse doctrine, que tu ne crois pas une fausse doctrine. Deuxièmement, c'est de ça que Paul parle dans Galates 5, 1, 12. Paul va symboliser et il va reprocher aux frères d'être des pains levés. D'être des pains levés. Doctrinalement parlant. Il dit ceci. C'est pour la liberté, Galates 5, 1, 12. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Ça, c'est la doctrine de la circoncision. C'est une fausse doctrine juive. Je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'inscription la valeur, mais la foi qui est agissante par la salut. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever tout. Le levain, il influence le pain et il le gonfle. Et il dit donc, il caractérise le fait que les Galates ont accepté une doctrine de la circoncision et ils vivent de ça. Il dit, vous êtes déchus. Ceux-là, ils mangent sans discerner le corps du Seigneur. Ils mangent du pain levé, ils sont levés. Paul dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous avez dit un peu de doctrine, ils disent, mais un peu seulement là, ça gâte tout. Vous êtes déchus de la grâce. Donc Paul leur demande de faire attention au levain de fausses doctrines. Il leur demande de faire attention au levain de fausses doctrines. Et tu ne peux pas marcher avec les fausses doctrines. Beaucoup de gens enseignent beaucoup de choses. Il ne faut pas aller obéir ça en cachette et puis nous, on n'est pas au courant. Il y en a qui se cachent pour aller voir des prophètes. Il met huile sur toi, il crache sur toi, il finit de faire tout ça. Il a fini de t'envoûter. Ça ne marche pas, tu viens ici, vraiment, je ne sais pas ce qui ne va pas dans ma vie. Dieu va ouvrir les yeux des prophètes. On va dire, mon ami, tu allais te faire envoûter. Tu allais avaler une fausse doctrine. Ton pain est levé. Tu es déchu. Comment Dieu va opérer pour toi dans ta vie? Tu ne peux pas manger, boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Ce n'est pas possible. Tu le provoques. Il dit, quand tu fais ça, là, tu le provoques. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Si vous faites là, vous provoquez Dieu. Donc il se fâche. Et quand quelqu'un se fâche, il punit. J'ai cette conviction que dans le Seigneur, que vous ne pensez pas autrement. Mais c'est celui qui vous trouble, quel que soit, emportera la peine. Donc celui qui enseigne les fausses doctrines, pour que les frères vivent dans ces fausses doctrines, il portera la peine de ça. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi je suis encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être retranché? Ceux qui mettent le trouble parmi vous. Ce n'est pas la phrase de la Pâque là. Ceux qui enseignent les fausses doctrines aux frères, ils vont être retranchés. Parce qu'ils mettent du levain dans la vie des frères. Ils mettent du levain dans la vie des frères. Il ne faut pas qu'on soit beaucoup qui enseignent. Il ne faut pas qu'on soit beaucoup. On sera jugé sévèrement. Si Dieu t'a pas expliqué sa parole. Tu veux être porte-parole de quelqu'un, il ne t'a pas parlé. Il t'a dit qu'il dit. Tu dis que c'est moi qui ai dit. Tu te rends compte de tout ce qui est sorti. Il dit c'est moi qui ai dit. Tu avais me dit oui. Les gens n'ont plus peur. Tout le monde a tellement envie de servir Dieu. Et chacun s'auto-proclame. Vous enseignez du levain. Vous porterez la peine. Luc 21, deuxième catégorie de levain. On ne doit pas voir dans la réalité. Nous sommes dans la réalité est en Christ. Ne pensez pas que c'est le pain et le vin. C'est ça on a pris pour fêter la Pâque. Lui, il a vécu ça. Donc, il y a une réalisation de cette Pâque. C'est Luc 12, 1 qui le dit.
sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus les mit à dire aux disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, quelle hypocrisie. Le levain, c'est le péché. Tu ne peux pas venir manger le repas du Seigneur alors que tu vis dans le péché. Tu dois te repentir. Repentir là. Ah, Seigneur, vraiment, pardonne mes péchés. Amen. Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on doit faire du levain? On doit le faire disparaître. Tu ne peux pas venir avec le numéro de ta copine dans ton téléphone, avec les messages de bordélisme, avec les images de bordélisme, avec le rendez-vous de lundi. Oh Seigneur, pardonne-moi. Dans ta tête, je sais que je suis allé coucher, la fille là, il a crié à terre, il réfléchit. Et puis tu penses que tu es pardonné, que tu peux manger. Il y a une expression qu'il a utilisée. Il a utilisé plusieurs expressions. Il a dit celui qui mange indignement et celui qui mange sans discernement. Avec les conditions pour manger le repas du Seigneur. C'est pas ça? Mais il faut qu'on reconnaisse aussi les conditions pour manger le repas. Celui qui avoue les péchés et les délaisse, c'est lui qui obtient le péché. Tu dois prendre l'engagement de tout abandonner. Tu dois mener un combat, c'est-à-dire ça ne doit plus être un péché volontaire. Tu dois rentrer, passer d'un péché volontaire à un péché volontaire. C'est-à-dire que tu dois combattre ce péché. Tu combats comment? Numéro là, il faut bloquer. Quand on fait combat là, on affronte, non? Toi-même, tu donnes le numéro. Et puis tu envoies GPS pour dire où elle va te retrouver. Ça là, c'est combat ça. Ça, c'est complicité. Tu es un espion dans notre cas. Tu dois combattre ça. Tu dois combattre. Tu viens te sanctifier. Sanctifier veut dire, je me purifie. Je lave. Et puis la saleté là, je fais quoi avec ça? L'eau sale là, je fais quoi? Je garde. Ça, c'est la poubelle. Donc quand tu as fini de te purifier là, mets-toi à l'écart de ça. C'est pas ça? C'est sanctifier. C'est ça, non? Se sanctifier, c'est ça, non? Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que chacun s'abstienne. Donc, tu dois t'abstenir. Donc, quand nous venons manger la Pâque, c'est un triomphe du péché. Tu es un vaincu du péché. Tu dois venir chercher la force pour triompher le péché. Et avec ça, on dit qu'on fait ça une fois par an. On a l'occasion d'aborder ça. Mon ami, si on peut faire ça tous les jours. Alléluia. Si tu respectes les jours, les mois et les années, c'est qu'il a prêché l'œuvre là. Mais, c'est pas ça. Non, je ne vais pas respecter ça. Je peux faire tous les jours, mais je me donne le temps de pouvoir combattre. Est-ce que quelqu'un a compris? Chaque fois que je mange, je dois me rappeler que c'est à cause du péché. C'est pour que j'enlève le péché dans ma vie qu'il est mort. Il dit, n'oublie pas ce que j'ai fait pour toi. C'est à cause du péché que je suis venu. C'est à cause de Satan que je suis venu. Pardon, ne va pas aller te mettre sous lui. Quand on mange le repas du Seigneur, c'est se souvenir de notre délivrance. Ça commence à être clair? Je suis dans la Bible ou bien je suis sorti de la Bible? On est dedans, non? On doit accomplir la Pâque. Parce qu'on a donné notre part dedans. Jésus, quand il fait que il laisse ta part. Il va dire que nous, on est la Pâque. C'est pas moi, il a dit. Hein. La Pâque qu'on mange là, le pain là, c'est nous. C'est pour ça qu'il dit, si tu ne discernes pas le corps du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il va dire que toi, tu manges et tu fais honte à ton frère. Il ne sait pas que le pain que tu manges là, nous sommes un corps. Donc si tu blesses le corps, tu blesses le Seigneur. Tu ne discernes pas que le pain que tu manges là, c'est tes frères avec lesquels tu vis. Oh, quelqu'un commence à comprendre? C'est pour ça que Paul, en parlant des offenses entre frères, a pris la Pâque pour expliquer que c'est une offense à la Pâque. Il dit, si tu fais ça, Dieu va te frapper. Il faut être digne. Le repas du Seigneur, enseignement là, on n'a pas dit digne. Mais le repas du Seigneur, on a dit. Même enseignement, on dit il y a des choses, ceux-là, ils ne doivent pas savoir, nous, on doit savoir.
D'accord? Donc il faut être digne. Il faut manger le repas. Et être digne, c'est remplir les conditions du repas du Seigneur. C'est prendre l'engagement vraiment de renoncer. Et se battre. Prendre l'engagement de renoncer. Renouvellement, se souvenir du Seigneur, de ce qu'il a fait. Seigneur, je sais que tu es mort pour que je lutte, je continue la lutte jusqu'au sang. Je triomphe, je me batte pour sortir de là, pour vaincre tous les jours le diable, pour vaincre tous les jours le pire. C'est ça que ça c'est. 1 Corinthiens 6, 8. On va terminer là. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Qui doit être la pâte nouvelle? C'est nous. Il ne faut pas être une vieille pâte. Parce que le levain là, c'est la pâte là. On a fait farine, on a mis dans l'eau, c'est devenu une pâte. Et puis on garde. Demain c'est un peu pourri. Donc on ne doit pas mélanger ça avec le nouveau vin. C'est la mauvaise vie. Le péché. Donc un chrétien doit être une pâte nouvelle sans levain. Sans... Quand nous venons célébrer le repas du Seigneur, le pain et le vin qu'on mange, c'est bien, c'est un symbole, mais la réalité là, tu dois garder en tête. Je dois enlever. Avant de venir, je dois confesser mes péchés et dire au Seigneur, je renonce à ça, pardonne-moi, donne-moi la force de surmonter. Et je dois être une pâte nouvelle. Quand tu te purifies et que tu te démarques du péché, quelqu'un a dit, je crois, viens au secours à mon incrédulité. Bon, tu crois ou bien tu crois? Parce que tu ne peux pas croire et puis on dit, viens au secours à mon incrédulité. Vous comprenez ce que ça signifie? Il sait qu'il est incrédule, il a poussé l'incrédulité, il veut croire et il dit à Seigneur, viens m'aider pour que je me débarrasse de l'incrédulité. C'est le libérateur. Nous devons toujours nous souvenir de lui et demander sa main pour la délivrance. Mais tu ne peux pas jouer dedans. Tu ne peux pas jouer dedans. Bon, celui qui vit dans le péché, c'est lui Dieu sanctionne. Mais c'est ce que ça signifie. Mais cette fois-ci, c'est que ce symbole-là symbolise plus cette vie-là. Et on doit réaliser cette vie. Donc nous sommes la pâte. On doit être une pâte sans levain. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la Pâque, non avec du vieux levain, non avec du levain de la malice et de la méchanceté. C'est quoi il a dit? 1 Corinthiens 5. J'entends dire au milieu de vous qu'il y a un péché tel, une impudicité telle qu'on ne trouve pas chez les païens. C'est que l'un de vous a la femme de son frère. Et vous n'avez pas honte. Qu'est-ce qu'il a attaqué? Ce n'est pas le péché. Et c'est à la suite qu'il a dit. Christ, notre Pâque, a été immolé. Enlever les vilains de la malice et de la méchanceté. Mal. Je lis 1 Corinthiens. Quelqu'un va nous, Francis va nous lire ce texte-là, du verset 1 jusqu'au dernier verset. Et vous allez comprendre que c'est dans le contexte de cette histoire-là qu'il a expliqué la signification de la Pâque. Donc le levain, célébrer la Pâque du Seigneur, c'est se débarrasser d'une vie de péché. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? 1 Corinthiens 5, à partir du verset. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. L'impudicité, là, ce n'est pas symbole d'une partie du pain qu'on appelle impudicité. C'est une vie réelle. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Comme je dis toujours, le jour où Paul a parlé de Christ, notre Pâque a été moulé, c'était d'abord à cause de bordélisme sexuel. Donc, lorsqu'on vient célébrer la Pâque, la première chose qui doit être dans ma tête, c'est que si je suis dans le bordélisme, est-ce que je cherche femme des gens? Est-ce que je cherche garçon des gens? Mari des gens? Quand on expliquait ce jour, l'apôtre expliquait ça là, où il a eu pris ça, comme l'élément pour bien expliquer là, c'était à cause de ça. Et il fait partie des premiers péchés qu'on cite dans Galates. Ce sont les virtudes de la chair, ce sont l'impudicité, l'adultère. Satan nous a trop patraqués. Qu'est-ce qu'on appelle? Vous pensez que vous combattez Satan comment? Les guillons, l'épée de Satan. Ce qui est quoi? Quand on s'en va là, on a des lances et puis on pique les gens et puis ils meurent. Ce qu'il prend pour te piquer là, c'est quoi? Une fois qu'on t'a piqué à la guerre, on t'a vaincu, non?
C'est pas ça. Mais les guillons là, c'est le péché. Les guillons de la mort, c'est le péché. Celui qui a la puissance du péché, de la mort, c'est Satan. Donc quand on t'a piqué avec un péché, et quand tu es dans un péché, Satan t'a vaincu. Bon, quand il dit le combat spirituel, Satan, j'ai tout ça, ouais, et que tu vis dans le péché, Satan même il rit, il dit, ouais, quelqu'un j'ai vaincu, et puis il dit que lui il a gagné. Quel combat spirituel? On a un enseignement sur le combat spirituel. Quel combat spirituel tu parles? De quel combat spirituel tu parles? Le gars il t'a pris aller-retour éliminatoire, il a mis dans le péché, dans l'adultère, dans le mensonge, dans l'illimité, dans l'inimitié, dans querelle, dans palabre, dans rancune, dans tout. C'est comme ça qu'il a vaincu le monde. Mais toi, quelle est l'image de ton combat? Qu'est-ce que tu appelles un combat? Qu'est-ce que Satan lui cherche? Il cherche à te détruire, il cherche à te faire vivre dans le péché. Qu'est-ce qu'il a fait à Judas? Il est venu seulement et puis dit, bon, il faut sacrifier le monsieur là. Il faut le vendre. C'est fini. Oh, il est écrit malheur à celui par qui il est vendu. C'est tout ce que Satan a fait. Et puis il a vaincu. Qu'est-ce que Jésus a fait? Sans péché. Il s'est sacrifié. Il a eu l'autorisation de Dieu. Il a payé le prix qui peut libérer les gens. Qu'est-ce que vous appelez combat spirituel? Satan sort. Lui-même, il n'aime pas. Il dit, oh, mon ami, toi-même, tu es assis dans l'adultère et tout ça là. Qu'est-ce qu'il a fait à toi? Il t'a déjà vaincu, tu es là, Satan, tu t'embrouilles dans ton combat. Il t'a déjà terrassé plein là-bas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pour détruire les œuvres du diable que Christ est venu mener le combat. Toi, tu es assis dans l'œuvre du diable et tu dis que tu as vaincu Satan. Nous avons triomphé de Satan à cause du péché d'abord. Nous devons maintenir cette victoire. C'est au point que l'un de vous a la femme de son frère. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, donc ôté. On doit l'ôter du milieu de nous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom de notre Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan. Pour la destruction de sa chair. Mais il t'en va sur celui que tu obéis. Tu vis dans l'impudicité. On dit, bon, comme tu as décidé d'obéir à Satan, livrez-le, il n'est plus de notre camp, il n'a qu'à aller chez Satan. Mais Satan, comme il prend ces éléments-là, c'est pour les égorger, tu es détruit. Il va détruire ta chair. C'est bien à toi que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Voilà comment il a introduit. C'est le levain du péché ici. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la Pâque avec non du vieux levain, non avec du levain de la malice, de la méchanceté, mais avec des pains sans levain de la pureté et de la vérité. Il estime que ce qu'il appelle est méchant. Je vous ai écrit ma lettre de ne pas avoir de relation avec des impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, est cupide, est idolâtre, est outrageux, est ivrogne, est ravisseur. De ne pas même manger avec un tel homme. Qu'est-ce à juger les gens du dehors? N'est-ce pas les gens du dedans que je dois juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu. Alors, écoutez bien. 1. Le levain, on l'enlève. Christ est mort, nous sommes la pâte. Nous sommes le pain, nous sommes un. S'il y a du levain, on doit enlever et puis jeter. Et donc, si au milieu de nous, il y a quelqu'un qui vit dans le péché, on dit de le ôter. Il dit ôter le vieux levain. Faites disparaître le vieux levain. Donc, on doit mettre à l'écart la personne qui vit dans le péché. Donc, si tu viens célébrer la Pâque indignement, tu cours un jugement contre toi-même. Donc, il faut confesser tes péchés et demander le secours du Seigneur qui te vienne en aide. Il va te purifier. Il est fidèle et juste pour te purifier. Et son sang va te purifier. Mais si tu viens manger, tu sais que tu es dedans, tu n'as pas l'intention, tu ne pries pas pour dire Seigneur, je ne veux plus. Tu ne prends pas la disposition comme Zaché pour dire vraiment ce que j'ai volé, je rends. Tu ne rends pas le numéro de la fille là, numéro du garçon. Tu es assis dedans. Mais est-ce que tu es sincère? Tu as vraiment envie de laisser? Quand il a dit viens au secours à mon incrédulité, c'est vraiment un secours qu'il demandait. Il va faire ce qu'il peut faire et ce qui est au-dessus de ses forces, il va demander au Seigneur de faire. Donc fais pour toi. Est-ce qu'on a compris maintenant? Deuxièmement, donc, le levain. Moi, je suis une pâte nouvelle.
c'est le péché qui est dans ma vie que je dois sortir. Deuxième interprétation. Nous tous, nous sommes la pâte. Et celui qui vit dans le péché est le levain de notre pâte. Si on le découvre, on n'a qu'à l'enlever de lui. Pour que nous puissions avoir un pain sans levain. Est-ce que vous voyez les deux interprétations? C'est clair? Voilà la signification de la Pâque, du pain et du vin que nous mangeons. Ça a une signification réelle. Et réellement, nous devons nous éloigner du péché. Que Dieu soit béni. La prochaine fois, nous allons essayer de voir donc, les autres interprétations. On va lire un Corinthiens, on va lire un certain nombre de choses. Et on va mieux préciser encore la compréhension. C'est lié à notre histoire de délivrance, au fait que nous sommes sortis du monde. On n'a plus la puissance du diable, on n'est plus sous la puissance du péché, on n'est plus sous la puissance des démons. Mieux, nous avons le pouvoir de les écraser. Et deux, il a envoyé un libérateur, ce que monsieur nous a libérés. Je suis devenu une pâte nouvelle, je ne dois plus me soumettre à ça. Il n'y a aucune délivrance à faire encore, il m'a délivré. Ils étaient esclaves, est-ce qu'ils ont pu se délivrer du pharaon? C'est quelqu'un qui est venu les délivrer avec une main puissante. Donc c'est avec puissance qu'il est venu libérer. Et il a jugé Satan qui était sur nous et il a chassé du ciel. Et il a chassé le jour là, c'est là on l'a arrêté, il est mort, tout est devenu noir. Et ils l'ont chassé du ciel. Et il traîne maintenant. Quand vous voyez quelqu'un commence, parfois quand on fait les guerres, là, les rebelles ils sont dans les déserts. Le gars il erre, il est ici là, il est en train de errer. Il regarde Satan. Toi tu erres, on t'a vaincu là, on t'a chassé, tu viens. Moi je vais rentrer ici. Je ne me soumettrai plus à toi. Est-ce que c'est clair? Que Dieu soit béni.